OK, bonjour tout le monde. Je suis ici pour réagir à la sortie du premier ministre en France. Écoutez, devant tous les échecs de M. Legault face à Ottawa, il sait vraisemblablement plus quoi faire et il lance des propositions vraiment inquiétantes depuis la France. Quel manque de compassion pour les plus vulnérables, quel manque de jugement de la part du premier ministre. Jamais, jamais au Québec, on va organiser des déménagements forcés. Jamais on va faire ça. C'est tout simplement impossible, même dans l'opérationnalisation. Puis le premier ministre, il l'admet lui-même. Il ne sait même pas comment il ferait ça. Puis c'est normal, c'est impossible. On ne peut pas faire ça, on ne commencera pas à faire ça de force. Ce qu'il faut qu'on fasse, parce que le Québec fait beaucoup plus que sa part en matière de demandeurs d'asile, c'est qu'on règle la situation, qu'on la corrige sans délai avec des incitatifs, des mesures positives, des mesures en respect des familles qui sont ici dans des situations de vulnérabilité. Il faut qu'on mette en place ça sans délai, mais c'est pas en disant qu'on va, ou en mettant sur la place publique des propositions qui sont inopérables, qu'on va régler la question. Je suis vraiment inquiet là, que le premier ministre lâche ça ce matin, à des milliers de kilomètres d'ici, alors qu'on a un réel besoin de trouver des solutions constructives pour que ça se passe mieux. Mais ça va se faire de manière positive, de manière bienveillante, avec des incitatifs. Puis c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille, puis c'est à ça que j'appelle le premier ministre. Impossible, inopérable. Mais le premier ministre le dit lui-même. Comment on va faire ça? Je veux dire, là, je ne suis pas en train du tout d'établir le scénario que lui va faire parce que ça sera à lui de proposer sa solution puis à proposer ce qu'il veut dire. Mais il le dit lui-même dans son pitch puis dans sa sortie. Je ne sais même pas comment je l'opérationnaliserai. Ottawa va nous dire. Ça veut dire quoi, ça, si on dit qu'on va forcer ou obliger du monde à sortir? Moi, je vais le laisser définir, mais comment qu'on fait ça? On va forcer du monde à rentrer dans un autobus? S'ils ne veulent pas partir, là, si on n'a pas d'incitatif, si on n'est pas volontaire, puis comment on va les choisir? Qui reste, qui part? On va commencer à y aller. Je veux dire, je ne vais même pas commencer à lancer l'idée ou l'hypothèse que c'est faisable, puis je vais laisser à M. Legault le soin de définir qu'est-ce qu'il met de l'avant puis comment il va le faire. Moi, je fais juste commencer, essayer de penser à faire ça. Là. Je suis complètement horrifié de penser qu'on avance là. Honnêtement, là, je ne pensais pas qu'on se rendrait là. Je ne pensais pas du tout que le PM ferait un pitch en disant « on va rendre obligatoire des départs du Québec ». Pour moi, c'est un non-sens. Pardonnez-moi. Si c'est du côté des provinces que ça bloque, est-ce que vous seriez favorable à ce que le gouvernement fédéral contraigne des provinces à accueillir des demandeurs d'asile qui souhaitent aller s'établir là-bas? Tout le monde doit faire sa part. Toutes les provinces doivent faire leur part. Le Québec fait vraiment plus que sa juste part. Puis Ottawa, c'est sa job, c'est son travail pour l'instant, tant qu'on n'aura pas tous les pouvoirs. Ça sera sa job de s'organiser avec les provinces pour que les gens puis les provinces acceptent de recevoir des demandeurs d'asile. Il y a des provinces qui ont déjà levé la main. Il y en a avec lesquelles c'est plus difficile. C'est pas au Québec d'accueillir 40, 50 % on ne s'obstinera pas ces chiffres là, qui changent de semaine en semaine avec StatCan, IRCC qui se renvoie la balle. De toute façon, on s'entend pour dire que le Québec en fait trop. Trouvons les solutions, travaillons ensemble. Il y a des pénuries de main-d'œuvre un peu partout à travers le pays. Il faut faire des incitatifs. Il y a des provinces qui sont en dénatalité. Il y a des provinces qui ont un immense, je pense aux Maritimes notamment, à Terre-Neuve ou ailleurs, qui pourraient faire leur part, qui doivent le faire. Maintenant, ça va prendre des incitatifs. Il va falloir que les gens aient envie. Il va falloir que les gens aient des solutions, des logements. Il va falloir qu'il y ait des jobs. Il va falloir qu'on dise aux gens, ta demande va être traitée peut-être plus vite si tu t'en vas au Nouveau-Brunswick. Peut-être que ta famille va te rejoindre plus rapidement. Peut-être qu'il y a des incitatifs en matière de logement. Peut-être qu'il y a des incitatifs en matière d'emploi. Peut-être que les permis de travail sortent plus vite. Il y a plein d'affaires qu'on peut faire. Est-ce que vous admettez qu'il y a quand même une stratégie, en tout cas de la part du gouvernement, d'essayer de durcir le ton, puisque, selon sa prétention, il n'y a rien qui bouge? Et là, on voit des provinces qui refusent. Ils ont l'impression qu'Ottawa ne fait pas avancer suffisamment rapidement cette question-là. Donc, il n'y a pas un moment donné un moyen là, de durcir le ton? Il y a un moment donné où ça va trop loin. Il y a un moment donné où d'alléguer des mesures obligatoires puis des départs obligatoires, pour moi, ça dépasse la ligne. Là, on parle de gens là, qui sont venus d'un peu partout, de zones d'insécurité fondamentales, puis qui sont venus demander la protection. Là, on les reçoit ici, puis là, on va commencer à laisser poindre l'idée qu'on va les forcer de quitter une fois installés. Pour moi, ça ne fonctionne pas. Le PM dépasse les bornes, qu'il mette de l'avant des propositions constructives, des solutions, qui lui-même, de son propre aveu,
vont être opérationnalisables. Parce que là, de son propre aveu, il dit « je ne sais même pas comment on ferait ça de toute façon ». Fait qu'est-ce que ça donne à un PM, là, à des milliers de kilomètres d'ici, de lancer un pitch comme ça en disant « ouais, en passant, il faudrait que ça soit obligatoire », alors que c'est aucunement faisable. Qu'est-ce que ça ajoute vraiment au débat public? À quel point ça nous rapproche d'une solution? À quel point ça fait en sorte que ça va aller mieux demain matin? Aucunement. Fait que ce que je lui demande plutôt, là, c'est de jouer son rôle de premier ministre, de jouer son rôle de conciliateur, d'appeler les autres provinces. Quand est-ce que M. Legault a décroché le téléphone pour appeler ses homologues, pour expliquer la situation du Québec? Quand est-ce que le ministre Roberge a appelé le téléphone avec ses ministres de l'immigration des autres provinces pour leur dire « écoutez, là, il va falloir que vous fassiez votre part. » Un peu ça qu'ils ont fait au Conseil de la Fédération? Très peu, très peu. Vraiment pas suffisamment. Puis la pression qu'il l'exerce, mais qu'on arrête de mettre tous les échecs de ce gouvernement-là sur le dos de quelques milliers de demandeurs d'asile qui n'ont rien demandé d'autre que de la sécurité puis de la bienveillance, puis qu'on commence à s'attaquer aux vrais problèmes, puis qu'on commence à trouver des solutions, parce que là, juste de jeter de l'huile sur le feu comme ça matin, pour moi, le PM, il s'avance dans rien de constructif. Je lui demande de revêtir ses habits de premier ministre, de trouver des solutions constructives. Puis oui, je le dis puis je le redis, le Québec fait plus que sa part. On doit trouver des incitatifs. Ça serait quoi? Je vous en ai nommé plein. Oui, Je vous en ai nommé plein. De façon plus précise. Des mesures incitatives de réduction des délais. On est à des délais extraordinaires là, pour les demandeurs d'asile pour faire venir leur famille puis à recevoir la résidence permanente. On pourrait avoir un incitatif en disant que dans telle province, si vous y allez, bien, votre demande va être traitée dans 6 mois, votre famille va être là dans les 2 ans, par exemple. On peut réduire les coûts de traitement. On peut avoir des logements disponibles, on peut avoir des programmes d'insertion en emploi qui sont fonctionnels, on peut avoir des services sociaux qui sont plus accessibles que malheureusement ici au Québec où c'est très, très, très difficile, vous le savez, pour les Québécois, Québécoises. On peut traiter de manière positive et volontaire. Il y a des demandeurs d'asile qui choisissent le Québec. Il y en a d'autres qui arrivent au Québec parce que c'est le vol qui arrivait là, puis qui ne savent pas trop. Puis eux, de manière volontaire, si on leur proposait quelque chose de beaucoup plus fonctionnel puis d'inclusif pour eux, ils lèveraient la main. Mais jamais on va commencer à traiter au volet. Toi, tu restes, toi, tu pars, toi, tu te rentres dans l'autobus, toi, tu ne rentres pas. Aujourd'hui, là, je trouve que le premier ministre il a vraiment dépassé les bornes. Sur les zones d'attente, justement, qui peut-être permettraient, à ce moment-là, présenter des options différentes ailleurs. Est-ce que vous êtes favorable à cette proposition? Je veux dire, moi, c'est quelque chose que je vais étudier. C'est quelque chose qui a été lancé hier, là, si je ne m'abuse. Du moment où ça resterait le temporaire dans une détermination rapide là, de qu'est-ce que tu fais, puis de où est-ce que tu peux t'en aller, puis qu'il y a des options réelles et volontaires pour les gens. À la base, je ne suis pas complètement fermé, mais le diable va être dans les détails, là, puis on va étudier la proposition, on l'étudierait au cas par cas. Ça m'a moins absolument choqué que ce que je viens de lire là, il y a quelques minutes. Puis on l'étudiera. Si c'est, oui, tu arrives ici, pour 2 semaines, on va évaluer où est-ce que tu t'en vas, tu es à l'hôtel, on attend, ou tu es dans une zone, on attend, puis en ce moment, tu as les services, puis je vais t'offrir ton option Ontario, ton option Nova Scotia, puis ton option Saskatchewan, puis ton option Québec. Prends ta décision où est-ce que tu es, mais by the way, au Québec, on juge qu'on a plus que notre part, puis ça serait plus efficace pour toi, plus incitatif d'aller ailleurs, puis prends ta décision d'ici 10 jours. Pourquoi pas? Mais ça s'est fait un petit peu l'année passée. Des séjours en hôtel. Ça s'est fait un petit peu l'année passée, mais pas de manière claire à avoir ton option 1, ton option 2, puis ton option 3, puis choisis. Puis il y a des gens, puis il va falloir prévoir les exceptions. Hein? Il y a des gens qui viennent ici, par exemple d'Haïti, parce que leur oncle, puis leur tante, puis leurs cousins sont ici établis à Montréal. Le logement est déjà prêt, ils sont prêts à les intégrer. Puis il y a d'autres gens où ils ont vraiment choisi Montréal pour autre raison ou qui sont allés s'installer en région. Je veux dire, chaque parcours va être différent. Puis c'est là où on va avoir besoin de mesures incitatives et positives. Puis oui, on avait commencé à traiter de peut-être d'options, mais c'est laisser lettre morte. Puis entendez-moi bien là, que le fédéral ne fait pas son travail de manière suffisante. M. Miller nous doit des réponses, ça presse. Il faut qu'il y ait des accords qui soient signés. Il faut que les autres provinces fassent mieux, puis ça presse. Le Québec ne peut pas continuer comme ça à fonctionner de cette façon-là, mais entendez-moi bien, il y a des limites. Il y a des limites, puis c'est celle-là qui est franchie aujourd'hui. Comment est-ce que vous qualifiez donc la sortie de M. Legault aujourd'hui? Honnêtement, là, je la qualifie d'irresponsable. Et elle est dangereuse. Puis moi, je l'appelle à la bienveillance, puis à la compassion, puis qu'on soit davantage en mode constructif et davantage en mode solution opérationnalisable, qu'on va pouvoir mettre de l'avant le plus vite possible, plutôt que de lancer en l'air une proposition sans avoir aucune idée de concrètement comment on la mettra en œuvre, puis de toute façon, qu'elle n'est pas possible de mettre en œuvre. Dans le sens, je pense que je vais rester avec irresponsable. Je pense que c'est vraiment là plutôt le cœur de ma pensée. Puis je l'invite à reconsidérer. Puis je l'invite à réfléchir à l'impact que ça peut créer
dans la vie puis de gens qui ont choisi le Québec, qui sont ici peut-être depuis 2, 3, 4, 5, 6 ans, là, puis qui attendent leur résidence permanente, puis ils attendent leur dossier d'asile, puis qui sont pas responsables de ça, finalement, là, individuellement, des délais, puis des chicanes, puis des erreurs d'IRCC, puis des erreurs du fédéral. Individuellement, eux autres, ce qu'ils vont lire aujourd'hui, dans la presse ou dans les autres médias que vous allez écrire, c'est que le premier ministre soumet l'idée de départ obligatoire. C'est ça que les gens vont lire. Puis moi, j'appellerais le premier ministre à rectifier ses propos, puis à corriger, parce qu'on va avoir beaucoup de questions. On va recevoir beaucoup de questions à compter. Les gens vont vouloir être assurés, puis je juge que c'est irresponsable. Ça va semer la panique, d'après vous? Je veux pas aller là, puis je le sais pas. Je le sais pas. C'est les prochains jours qui nous le diront, puis je veux pas aller là, puis je veux pas, tu sais, rajouter par-dessus ce que le PM fait en jouant une game de j'en dis plus, t'en dis plus, j'en dis plus. C'est pas ça mon point, là. Puis, ouais. Quand je vous demandais de qualifier la sortie de M. Legault, mais qu'est-ce que vous pensez aussi du fait que les déclarations choc dans ce dossier-là se multiplient, puis les accusations fusent de toutes parts entre M. Legault et M. Trudeau dans l'espace public sans qu'ils se parlent? Là. Il y a des déclarations qui sont lancées ici et là de la part des deux hommes. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi, dans les dernières semaines, on a eu plusieurs propositions, les réactions des lettres. Puis moi, j'ai commenté aussi avec le ton constructif et bienveillant le plus possible. Aujourd'hui, je déroge de ça. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on a dépassé une ligne puis je suis obligé de la dénoncer. Fait que je le ferai pas souvent. Puis vous m'avez pas vu faire ça souvent à tout le monde comme ça, mais là, je trouve que c'est allé trop loin. Puis j'appelle à calmer le jeu pour tout le monde. La question, c'était plus là, entre monsieur... Bien, c'est ça. Je les appelle eux aussi à calmer le jeu. Il y a comme une espèce d'escalade, là. Bien, c'est ce que j'y venais, puis vous avez raison, là. Je les appelle tous à calmer le jeu, à s'asseoir, à trouver des solutions, puis à ce que ça fonctionne. Parce que là, pendant qu'on fait ça, il y a effectivement rien qui se règle sur le terrain. Le fédéral nous doit des réponses. M. Legault nous doit des réponses aussi. Il n'y a aucune réduction ou planification de réduction, presque, de l'immigration temporaire au Québec, dans les champs du Québec. Dans le PTET, c'est minime. Dans les étudiants, on attend un projet de loi, je ne l'ai pas vu. Pendant ce temps-là, le Québec a des leviers. Puis le Québec doit revendiquer l'ensemble de ses leviers. Puis pendant ce temps-là, il n'y a rien qui avance. Moi, j'ai demandé à ce qu'on renégocie l'accord Canada-Québec, qu'on aille chercher l'ensemble de nos pouvoirs en immigration temporaire. J'entends rien de ça. Donc, ce que j'appelle, c'est qu'on trouve des solutions réelles, constructives, puis qu'on va pouvoir mettre en œuvre dès demain matin. Puis qu'on arrête les déclarations comme celle d'aujourd'hui, puis comme celle des derniers mois, puis qu'on soit en mode proaction. Parce que les Québécois, c'est ça qu'ils nous demandent. Puis moi, quand j'écrase sur le terrain, puis quand je fais mon terrain à chaque semaine, puis à chaque jour, c'est ça qu'ils me parlent. Ils veulent des solutions, ils veulent que ça fonctionne, ils veulent que la situation s'améliore. C'est ça qui compte. Juste des déplacements de demandeurs d'asile, vous êtes juriste dans le droit. Est-ce qu'il y a quelque chose qui empêcherait ça? Bien, c'est parce que là, je vais vous retourner la question de M. Desrosiers. Comment vous allez faire ça? Puis c'est comme ça que je vais pouvoir vous répondre. Vous allez faire ça comment? Puis là, honnêtement, là, ça ne me tente pas d'embarquer dans les scénarios pour 1 million de raisons. Fait que je vais laisser le PM commenter ses raisons. Puis s'il les a, ses façons, je vais les commenter une après l'autre quand il les aura fournis. Mais ça me tente même pas d'imaginer comment il ferait ça. Parce que... Puis là, posez-vous cette question-là, bien honnêtement. Là. Qui? Comment qu'on va les choisir? Comment qu'on va faire ça? Comment qu'on va les forcer à quitter? Je ne veux pas donner d'idée au PM, puis je ne m'embarquerai pas là-dedans. Ça me surprendrait. Mais je ne peux pas commenter quelque chose que je n'ai pas vu. Je ne peux pas commenter une proposition que je n'ai pas vue. Mais ça me surprendrait. Puis là, faites-vous le scénario, puis dites-vous comment ça se passerait. Ça me surprendrait que vous-même, pas avocat, avocate, là, qu'importe, vous veniez à la conclusion que c'est légal. So, Mr. Clich-Rivard, the fact that the Premier made this declaration, but it's unclear. He doesn't know how he would do it, how he would make mandatory the movements of asylum seekers from Quebec to other provinces and ask Ottawa to do so. So in having this unclear declaration, is he making things worse? Definitely. And
highly irresponsible. Premier Minister Legault is stating himself in his own declaration that he has no idea how this would work. And if you only start to think about how this could work, you end up finding that it's a complete nonsense. It's unrealistic, it's impossible to put in force, and it's highly irresponsible to put forward this idea with no clue in how and what this could be happening anyway. So you said that Premier's declaration, Premier Legault's declaration was irresponsible. What are the consequences of having such a declaration out there in the media? Well, Mr. Legault is the Prime Minister of Quebec. He's supposed to put on those outfits and those responsibilities everywhere, here and elsewhere, and he's supposed to put on propositions that can help us advance the public debate and help us advance solutions as a premier. Now he is making declarations from France, which he doesn't know how it would be impacted anyway. He's not helping us finding solutions. He's admitting himself that the solution he's putting forward is not possible to put in force. So, I mean, I'm really asking myself, what is he doing? I have no idea what he's doing now. I mean, I have no idea how this is making Quebec better. And what I call him to do is to put on some constructive measures, some solutions that will be put in force in the next weeks, in the next days, in the next months, so that we can solve this issue. Because yes, Quebec is receiving far more than its share with regards to asylum seekers. But we will always make sure that if someone leaves Quebec, he's going to do so on his own will, that there are incitative measures to make sure that they are welcome, to make sure that they are respected with regards to their past, to the trauma they lived, and to make sure that this is done on a voluntarily manner. And by stating that we could tomorrow start to force mandatorily someone to leave Quebec, this I find is highly irresponsible. And legally, as you're an immigration lawyer yourself, legally, is it feasible? Are you respecting laws, international laws, conventions, Charter of Rights, name it? Well, when we discuss about something that's legal or not, everything depends on how it's done. And if you start yourself imagining how this would be done, it's really hard for me to see how this could be legal. I'm going to leave Premier Legault explain his position. I don't want to comment on something that's unclear, but if he can explain and if he can put forward how he would do so, I'll be able to comment. But if I start imagining and if I start thinking about how, I highly doubt this would be legal. And immigration waiting zones, what Mr. Legault brought forward because it's applied in France. If there's temporary zone, which people are really provided a choice in a short manner, asking themselves, listen, there's a flight next week for Nova Scotia. It's going to take half of time. Your family's going to be there in 2 years versus 5. Do you want to go? Do you want to wait? And it's a short term involuntarily. I'm open to study this. But everything is about the details. And I will be, I would comment when I will really see what's being forward or proposed. I'm not close to the idea per se, but it always depends on what's going to be proposed really.